Jésus un aveugle. Donc ici, on parle je vais parler de processus de la restauration. Vous voyez, le processus même de la restauration. Et les restaurations qui sont immédiates. Et dès que tu rencontres Jésus, là, il y a la restauration qui est immédiate. Mais il y a une autre restauration qui est progressive. Et c'est dans la restauration progressive que plusieurs chrétiens échouent. Plusieurs chrétiens tombent. Donc, il est donc important de... Ils ne sont pas pressés de dire amen. Ils ne sont pas pressés. Il est important de voir que quand tu marches avec le Seigneur, Jésus a eu des guérisons qui étaient immédiates. Il arrive, lève-toi, marche, il marche. À l'heure même, son fils fut guéri. Le lendemain, il se met. Mais cette guérison particulièrement a été un processus. Parce qu'il y a des guérisons et des miracles et des changements de situation dans nos vies qui sont des processus. Et tant que tu n'as pas validé certains points dans le processus, tu ne peux pas avancer. C'est la vérité, tu ne peux pas avancer. Premier point, on dit, on amena vers Jésus un aveugle. Là, ici dans ce texte, l'aveugle n'est pas allé vers Jésus seulement. Jésus n'a pas appelé l'aveugle, mais on lui a amené un aveugle. Ça veut dire que ceux qui ont amené l'aveugle savaient que Jésus pouvait le guérir. Ça veut dire que cet homme n'était pas seulement entouré que de mauvaises personnes, mais des personnes qui pensaient à lui, des personnes qui se souciaient de lui, des personnes qui prenaient soin de lui. Que Dieu t'accorde ce genre de personnes cette année, au nom de Jésus-Christ, donne un amen bien, amen. Des personnes qui prenaient soin de lui. On lui amena, on dit viens, allons vers Jésus. Et observez bien ici, on l'amène vers Jésus. Dans le processus de la restauration, c'est être présenté devant le Christ. Premier point, le point le plus ultime, se présenter devant le Christ. Ici, c'est parce que je veux conclure toutes les manifestations du Seigneur. Donc, on va voir que dans chaque manifestation de Jésus-Christ sur la terre, ces hommes se sont toujours présentés devant lui. Et toute l'adoration a une importance capitale. Parce que quand tu adores, tu te présentes devant lui. Quand tu adores, tu es devant sa face. Quand tu adores, tu es devant sa personne. Lorsque tu veux travailler ta vie, présente-toi devant le Seigneur. Est-ce que je suis bon à ce soir? Tu te prends devant le Seigneur. On lui amena un aveugle et on le pria de le toucher. On le pria de le toucher. Parce qu'on savait qu'en lui, il y a toutes les capacités nécessaires pour guérir d'une manière extraordinaire. En lui, il y a toutes les capacités nécessaires pour apporter une guérison immédiate, un miracle immédiat, une gloire immédiate. Alléluia. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Jésus-Christ est de ton côté. Amen. Et ce que tu attends, tu vas le recevoir. Amen. Jésus va se révéler à toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il va dire. Amen. Premier point. Deuxième point, le verset 23. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Il n'a pas directement commencé à dire que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Mais il le prit d'abord par la main. Il insiste. Ça montre quoi ici? Il le prit par la main. Viens avec moi. Une forme d'assistance personnelle. À des situations de la vie, Dieu ne veut pas se révéler à nous seulement comme étant Dieu, mais comme étant très proche de nous. Amen. C'est pourquoi il nous prend par la main. C'est toi qui penses que ta main est seule. Tu ne sais pas que Dieu tient ta main. Amen.
tu penses que toi tu es cette. C'est quand les situations t'arrivent que tu comprends qu'en fait je ne suis pas seul. En fait je ne suis pas seul. Il te prend, il te tient par la main. Il parla à Cyrus qu'il tient par la main. Ézéchiel 45. Il tient Cyrus par la main pour terrasser des nations, pour renverser des forteresses. Quand tu as conscience que je ne suis pas seul, mon Dieu me tient par la main, je marche avec lui. Les exploits commencent là. Parce que quand il te tient par la main, ça veut dire qu'il a déployé une de ses plus grandes forces. Parce que écoutez, quand les Écritures, il y a Dieu qui déploie sa main, qui déploie son ombre, qui déploie sa face. Je pense que c'est un autre jour. Mais quand il déploie la main a la dimension de la délivrance. Lisons Exode 3, le verset 2. Exode 3, le verset 2. Exode 3, 2. Il ne prie pas la main. Quand Dieu te tend sa main, c'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Quand il te tend sa main, c'est pas pour rien. Amen. Quand il te tend sa main, c'est pas pour rien. Allons-y. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson est en feu. Il regarde le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Amen. Le feu ne détruit pas le buisson. Continue. Moïse se dit, je vais faire... Lis le verset 20. On n'a pas, on lit. J'agirai donc avec puissance contre son pays, en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Amen. Ta version ne me convient pas. Cherche la version. Cherche Louis II. Cherche la version Louis II. J'étendrai ma main. Voilà, tu vois que c'est pas la même chose. l'Égypte. Et je frapperai l'Égypte. Par toutes sortes de prodiges. Ouais, il étendra quoi? Sa main. Sa main. Et il fera quoi? Il frappera l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Que je ferai au milieu d'elle. Que je ferai au milieu d'elle. Au milieu d'elle. Après quoi? Donc quand il tend sa main pour prendre l'aveugle, en fait c'est la main de la délivrance. Amen. La main que Dieu te tend, c'est la main de la délivrance. C'est la main de la délivrance. C'est la main de la délivrance. Alléluia. Qu'il étendit par la main. Il étend sa main. Il déploie sa main. Et quand Moïse arrive devant, il dit Père, il dit oh Dieu, déploie ta main et délivre ton peuple dans l'adversité. Donc quand il tend sa main, c'est pas pour un hasard. Soit c'est pour te prendre du péché, soit c'est pour t'amener à la délivrance. Amen. Et je sais que Dieu t'amène à la délivrance. J'ai montré plusieurs choses, plusieurs aspects depuis près de 2 mois aujourd'hui. Pour que nous comprenions que Dieu est un Dieu de délivrance. Amen. Dieu est un Dieu de délivrance. Quelle que soit la situation, il a la capacité de délivrer d'une manière rapide et d'une manière forte. Amen. Je prie pour toi ce soir. Que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il le prie par la main. Il dit toi, cher aveugle, suis-moi. Mais ici, observez bien ce que Marc fait. Marc ne donne pas le prénom ou le nom de ce monsieur. Parce qu'il ne sait même pas comment il s'appelle. Il ne sait même pas comment il s'appelle, vous voyez. Il ne donne pas le prénom de ce monsieur. Il ne dit rien. Parce que quoi? Sa situation était devenue son identité. Tu as ton voisin. Sa situation était devenue son identité. Tu es l'identité. Sa situation est devenue son identité. Mais qu'importe l'identité, les stigmas qu'on a placés sur nous, qu'importe les stigmas qui ont été placés sur les chrétiens, sur toi, sur moi, le nom de Jésus a toujours victoire. Amen. Le nom de Jésus-Christ a toujours victoire. Amen. Il le prit par la main et le conduisit hors du village. Généralement, Jésus-Christ guérit sur place. Pourquoi lui, il va le conduire hors du village?
Généralement, les miracles de Jésus sont immédiats. À l'instant, au même endroit. Mais lui, il le prend par la main et il le conduit hors du village. Il y a ici une séparation stratégique. Il y a ici une quoi? Une séparation stratégique. À un moment, tu dois te séparer de manière stratégique. Oh. Oh. À un moment, tu dois te séparer de manière stratégique. Oui, tu te sépares. Oui, tu te sépares de manière stratégique. Il le sait, il enlève du village. Il le met. Ils ont appelé 2 rois 19, 9. Ou 9, 19 ou 19, 9. Ils sont 1 roi ou 2 rois. 1 roi 19, 9, allons-y. 1 roi 19, 9 dit. Et là, il entra dans la caverne. C'est bien ça, ok. Là, il entra dans la caverne. Élie entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Et il passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut Et adressée. voici la parole de Dieu lui fut adressée. En ces mots. En ces mots. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Il répondit. Il répondit. J'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon Pour zèle l'Éternel. pour Le l'Éternel. Dieu des armées. Le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël Car les enfants ont d'Israël abandonné ton alliance. ont abandonné ton Ils alliance. ont renversé tes autels. Oui, et ils ont renversé tes autels. Que fait le prophète ici? Il laisse le peuple et il va dans la caverne pour chercher la face de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la séparation stratégique. Tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la solution pour ta vie. Tu cherches ton avenir personnel. Tu te sépares de la foule. Tu sors du commun. Tu te sépares des habitudes continues. Parce que tu veux un plus dans la vie. Même quand on veut pousser à une vitesse supérieure, même dans la voiture, il y a une action à faire. Il y a un mouvement à faire. Même pour nous qui causons automatique, il y a toujours un mouvement. Il y a toujours le moteur fait toujours un bruit. Il faut accélérer pour passer au niveau supérieur. Ce n'est pas dans les mêmes habitudes, conformes, les mêmes habitudes qui ne changent jamais. Alléluia. Les habitudes qui ne... Il faut savoir aller dans la caverne. Aller dans la caverne. Se séparer de tout. Se séparer de plusieurs. Se séparer des hommes et des femmes. Se séparer. Alléluia. Se séparer. Séparation stratégique. Si tu veux changer le niveau où tu es, apprends à te séparer des hommes, des habitudes, de l'environnement, des événements. Apprends à pouvoir avoir la capacité de te séparer. La capacité de te séparer. Continue la lecture dans 1 roi là. Amen. Oui. Le Dieu des armées. Car Dieu les des enfants armées. d'Israël ont abandonné. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton Ils ont alliance. renversé tes autels. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la Et ils vie. cherchent aussi à m'ôter la vie. L'Éternel dit, Il dit, sors sors et tiens-toi et tiens-toi dans la montagne devant dans l'Éternel. la montagne devant l'Éternel. Et voici, Et voici, l'Éternel passa. l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, Et devant l'Éternel, il eut un vent fort, il lui eut un violent, vent fort violent qui déchirait les montagnes. qui déchirait les Et montagnes. brisait les rochers. Un vent fort qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans ce Et vent. après le vent, Un vent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Dieu n'était pas dans ce vent-là. après, Ce n'est pas le bruit. Dieu n'est pas seulement dans les bruits. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas seulement dans les bruits. Quand Dieu veut commencer à agir, ce n'est pas dans le cas des bruits. Le vent qui déchire les montagnes, le vent qui embrase tout, il n'est pas dedans. Continue. ce fut un tremblement Ce fut un tremblement de terre. de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement Il de terre. n'était même pas dans le tremblement Et de après terre. le tremblement de terre, Comment? et après le Et tremblement après le tremblement de terre, un feu. un feu. L'Éternel n'était pas dans. Il n'était pas dans le feu. Et après le feu, Et après le feu, un murmure doux et léger. un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Quand
Un murmure comment? Doux et léger. Doux et léger. Et Dieu était dans le bruit, dans le mouvement doux. Dans le murmure. Dans le murmure. Doux et léger. Dieu est là. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas beaucoup dans l'agitation. Mais pour que Élie ait cette rencontre, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il sorte, il aille dans la caverne. Et la voix de Dieu maintenant vient à lui. Pourquoi la voix de Dieu ne vient pas à lui quand il est dans le peuple, au milieu du peuple? C'est parce qu'il est dans le bruit, dans la distraction. Mais quand il se sépare avec la populace, et quand il se sépare, la voix de Dieu vient à lui. C'est quoi l'écrit de ça? La voix de Dieu fait comment? La voix de Dieu. Un murmure doux et léger. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est ça d'essayer. Doux et léger. Amen. C'est ça d'essayer. Le verset dit quoi? La voix de Dieu au début, au tout début, dans la caverne. Et là, il entra dans la caverne. Oui. Et il passait la nuit. Et il passait la nuit. Et voici la parole de l'Éternel. Voilà, la parole de Dieu lui fut adressée. Il lui fut adressée. Comment tu vas écouter la parole de Dieu si tu es dans la distraction? Tu as les mêmes habitudes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Quel est le doux murmure qui parle en toi? Qui te conduit? Qui te soutient? Qui t'envoie? Qui te dit stop, avance, arrête-toi, ne fais pas ça. Qui te dit donne. Comment? Tout est accompli. Quelle est la voix qui te dit ça? Ou c'est les voix qui te disent tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne pourras pas. Ça c'est la voix de l'ennemi. La voix de Dieu est dans la douceur. Dans la douceur. Un doux murmure léger, qui encourage, qui fortifie, qui instruit, qui dirige, qui apaise. Quand les voix étrangères te parlent, tu concrétises par la parole. Tu concrétises par la parole. Oh, la voix te dit tu n'es rien. Tu dis hey, stop. La Bible dit je suis la prunelle des yeux de Dieu. La Bible dit je suis l'étendard divin. Mon nom est inscrit sur la porte de Dieu demain. Je suis ressuscité avec lui, mort avec lui, je porte sa nature. Quand la voix dit tu n'y arriveras pas, c'est trop, tu as abandonné. Hey, il a dit ne crains pas, prends courage. Est-ce que je suis au bon endroit ce soir? Je serai toujours avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Hey! Oh, cette maladie, quand on a le rapport dit tu vas mourir, il n'y a pas de problème, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les bontés de l'Éternel. Pas ces meurtrisseurs. Je suis guéri. Il n'a jamais dit pas de médicaments. Il a dit pas ces meurtrisseurs. Donc si je prends un médicament, en fait c'est la vitamine. Amen. C'est tu concrétises la foi. Tu parles contre la foi. Amen. Séparation comment? Stratégique. Il le sépare. Il le met à côté. Même toi qui as un ministère à l'église, quand tu veux passer à un niveau supérieur, apprends à jeûner. Sépare-toi. Pas un temps de retraite. Mais ne pas prendre ça m'informer. Ça même, tu ne m'informes pas ce que tu vas faire là-bas. Si tu écoutais Dieu, Dieu a été dit que tu n'as pas dit à ton père. On laisse rentrer. Que tu dis pas, tu tapes toi, mon père. J'étais arrêté et le Seigneur m'a dit, ce n'était pas le Seigneur. Dieu n'est pas dans les désordres. Ok, ça va. Donc, on finit. J'ai dit à cause du vraiment, l'heure n'est pas partie. Puis il le mit de la salive sur ses yeux. Ça, c'est le troisième point. Donc, premier point. Il est devant le Christ. Deuxième point, il le prend par la main.
Troisième point, il le sépare. Séparation stratégique. Les amitiés qui ne servent à rien, c'est pas toi. Non, sérieusement, c'est pas toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu ne peux pas dire non à un homme. Dis non. Non. Dis non. Non. Après, dis non, tu es venu sur la terre seul. Les parents t'ont éduqué seulement. On t'a élevé avec les frères, les amis du village. Non, c'est faux. Apprends à te séparer. Pas à te séparer. Pas à te séparer. Tu te sépares. Tu as la capacité de dire, toi c'est fini, je ne marche pas avec toi. Stop. Même dans les relations, toi c'est fini. Si tu es marié, c'est différent. Si tu es marié, il faut qu'on conseille le divorce. La Bible le conseille. Mais si vous n'êtes pas encore, on voit parce que n'oubliez pas, il y a un genre, deux genres et trois genres. Si un genre part, il y a deux genres qui arrivent. Amen. Un Corinthien, deux Corinthiens. Si un Corinthien part, deux Corinthiens sera là. Vérité. Un Thessalonicien, deux. Il y a un Timothée, deux Timothée. Elle a toujours un critère. Il y a toujours. Pourquoi tu te sépares? Oui. Quand tu comprends ta destinée, c'est là quand tu commences à avoir la capacité de te séparer des gens avec qui tu ne peux pas te séparer hier. C'est vrai. Tu te sépares. Stéphane, deuxième Stéphane. C'est pas ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ce n'est pas un Stéphane de SES de Tanyaya. On connaît l'affaire. Voyez, c'est ça. Tu te sépares. Ouais. Tu te sépares. Tu es seul face à ton avenir, à ta destinée. Parce que la seule personne qui te comprend, c'est le Seigneur. Amen. Il lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il lui imposa la main. Mais avant, il va faire la salive et il met sur ses yeux. La guérison qu'on a vue la semaine passée, il a pris, il a mélangé la salive avec la terre. Mais ici, il ne prend pas de terre. Il met directement la salive sur les yeux. Et il lui demande s'il voit. Donc ici aussi, il y a quoi? Un acte prophétique hors du commun. Un acte prophétique hors du commun. Quand tu es dans ton processus de restauration, Dieu peut te faire poser des actes prophétiques hors du commun. Pas comme d'habitude. Un genre même de dîme et d'offrande que tu donnes, qui n'a que ce n'est pas l'habitude. Tu sais que ça, c'est pour ma libération totale. Ça, je veux un impact avec le Seigneur. Un genre de prière que tu pries, tu sais qu'ici, ma voix va se couper. Mais tu finis, ça ne coupe pas. Et une action prophétique en lien. Et là, ça doit venir directement du Seigneur. Il pose, il prend la salive, il met sur ses yeux. Deuxièmement, il lui demande s'il voit quelque chose. C'est la première fois que Jésus fait ça. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Et il regarde et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et Jésus n'a pas douté de son ministère de guérison divine. Amen. Amen. C'est pas parce que ça ne donne pas la première fois que tu vas baisser les bras. Ici, on parle de Jésus-Christ lui-même. La première fois qu'il impose les mains à quelqu'un et la personne ne le voit pas de manière parfaite. Ce que tu vois, je ne vois pas bien. Je vois les hommes et ils sont comme les arbres. Oui, le miracle s'est produit, mais ce n'était pas immédiat. C'est ce qu'on appelle les restaurations progressives, la guérison progressive, la délivrance progressive, le miraculeux progressif. Amen. Mais si cet homme s'arrête à ce niveau,
Oui, voilà la question d'abord. Si cet homme s'arrête à ce niveau, il va aller, on va dire que, ah oui, Jésus là ne guérit pas bien. Jésus c'est un faux guérisseur. Jésus c'est un faux prophète. Les églises de réveil sont les fausses églises. Parce qu'il n'aura pas suivi le processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'aura pas suivi le processus. Tiens ton voisin. Suis le processus. Suis le processus. Tiens quoi? Suis le processus. Suis le processus. Ton voisin ou maman là? Maman, ta voisine est où? Ah, c'est cherchez vos voisins. Non, il n'attend pas bien. Il attend ta voisine. Amen. Amen. Tu dois suivre le processus. Amen. Un processus. Oui, ta raison était. Moi, je me demandais comment il savait que c'était comme des arbres qu'il n'avait jamais vu. Ah! Comment il savait que c'est des arbres qu'il n'avait jamais vu? Bon, peut-être qu'il avait touché les arbres. Moi-même, la question là, je n'ai pas la réponse. Mais c'est des arbres. Quelqu'un qui n'a jamais vu, comment il sait que les hommes marchent comme des arbres? Ok, je peux répondre à la question là parce que quand le cerveau, oh my God, le cerveau enregistre, en fait, quand nous voyons des choses, en fait, ce sont des informations que nous passons au cerveau immédiatement. Et quand on voit donc, on peut dire, ok. Dès qu'on voit ça, le cerveau renvoie l'information que ceci c'est la chemise. On a vu la chemise, on a appris que ça c'est une chemise. Le cerveau garde cette information. Et dès qu'on revoit la chemise, c'est informé. Donc, et c'est pourquoi l'œil est relié directement là. Vous voyez, c'est pas loin de la cave cervicale. Quand Jésus donc restaure la guérison, c'est pas qu'il fait une chose de n'importe quoi. Il restaure même le cerveau. Amen. 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 Écoutez, quand tu entres dans le moule de Dieu, que c'est Dieu qui est à l'œuvre, que c'est lui qui est vraiment à l'œuvre, il ne fait pas dans la médiocrité. Amen. Il ne fait pas dans la médiocrité. Quand Dieu a décidé de faire du bien, il ne fait pas un peu. Oh, il ne fait pas à peu près. Il entre en profondeur. Il va dans les profondeurs. Oh, je vois Dieu entrer en profondeur dans ta vie ce soir. Oui, en profondeur. Dieu a décidé du salut de cette ville. Que les hommes veulent ou qu'ils ne veulent pas, c'est en train d'arriver. Je dis, c'est en train d'arriver. Et ça va passer par toi et par moi. Cette ville, ce territoire appartient à Jésus-Christ. Au moins, il emmène comme le tonnerre. Oui. Oui. Il le prend par la main. Il dit, j'appelle les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus ici, sœur passée, vient de faire une guérison et la guérison n'est pas instantanément parfaite. Mais Jésus n'a pas ne s'est pas remis en question pour dire parce que je n'ai pas bien chanté aujourd'hui, je ne suis pas une chantre. Comme je n'ai pas bien prêché aujourd'hui, je ne suis pas un bon pasteur. Non, excusez-moi. Il n'a pas remis en question son ministère. Même toi, dans les guérisons, ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un, ça n'a pas marché que Dieu va laisser tomber. Et ensuite, vous savez mon secret? Quand je prie pour quelqu'un, pour la guérison divine, ça ne m'intéresse pas si la personne est guérie ou pas. On dit cache. Pourquoi? C'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Amen. Donc si la personne dit je ne suis pas guéri, Jésus-Christ. Amen. C'est bon que c'est moi la croix. Quand tu vois que c'est toi, tu vas dire ça va aller. Ça va aller. Donc ça ne va pas. Ouais, mon ministère, Seigneur, permets que quand je prie, les gens soient guéris. Est-ce que c'est toi qui es mort à la croix? L'église, c'est l'église du Seigneur. C'est le micro du Seigneur. Donc si tu crois qu'en payant l'offrande, tu pêches comment? Tu manques. Si personne n'a dit Amen. Hein? Amen. Il prend
prend soin de son église lui-même. Oui. Tu ne donnes pas donc comme on veut lui donner. Amen. Tu ne veux plus prier, il va venir les gens pour prier. Amen. Tu ne veux plus chanter, il va venir les gens pour chercher son église. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Je ne suis pas c'est pas l'église de commencer mon église. Non, c'est son église. Donc apprends à savoir que tout dans ta vie, tu n'es qu'intendant. Amen. Ça a été ça la source de la du fait que Anne a enfanté. Amen. Et bien, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Amen. Et il te servira à jamais. Amen. Elle n'a pas demandé d'autres enfants. Elle a demandé un seul enfant. Mais que cet enfant, si je vais te le reconsacrer. Donc en fait, tu me prêtes seulement un enfant. Amen. Elle devient intendante de Samuel. Oh. Et quand Samuel est né, elle a dit, elle n'a pas dit, elle a pris l'enfant du Seigneur. Elle a, comme convenu, elle a ramené au temple. Elle dit, oh, prophète. Voilà. Mais elle venait toujours déposer le pain, déposer les pâtes douces, déposer les cassoulets, déposer les fruits de plantain, déposer la gravure. Il venait déposer à chaque, elle déposait, ça va. Mais comme elle ne peut pas encore, elle nous voit à distance. Ça va. Et lui, maman, ça va. Il continue. Mon enfant. Avant de se rendre compte, elle a enfanté 5 ou 6 autres enfants. Parce qu'elle s'est vue intendante. Si tu n'es pas fidèle dans peu, qui va te confier les grandes? La loi du Seigneur dans le fait de posséder pour toi, c'est la fidélité dans le peu que tu as. Et les païens comprennent ce principe mieux que les chrétiens. Tu veux être propriétaire de maison, mais l'appartement que tu as en location, qui est la maison de quelqu'un, tu ne prends pas soin. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'en prends pas soin. Mais tu dis, Seigneur, je vais être propriétaire. Tu dis, mais on t'a confié quelque chose ici. Amen. Tu ne fais pas de ménage. Tu ne laves pas. Tu perds, tu gâtes tout. Pourquoi? C'est pas ma maison. Donc ils font pareil même ici à l'église. Ils préfèrent, ils bougent les chaises, ils font. C'est parce que moi je ne touche pas cette touche parce que ce n'est pas mon église. Tu fais donc quoi ici? Il faut passer dans ton église. Amen. Comment la main bien, non? C'est la vérité. Bon, on était où? 22, non 24. 25 déjà. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Amen. Ça dit ne lâche pas, repose les mains. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont refusé un poste dans la société et ils ont laissé tomber? Non, tu regardes ma candidature, je recandidate. Dans la candidature, tu n'as pas écrit, dans mon rejet, tu n'as pas écrit que ne candidate plus. Je recandidate. Je ne lâche pas. Les chrétiens aiment trop baisser les bras. Après aller pleurer, oh, Dieu m'a abandonné, il t'a pas abandonné. Moi je venais, je suis fatigué, l'église, moi maman, je suis fatigué, je suis fatigué. Donc tu venais pourquoi assis? Moi j'en peux plus de cette fille, j'en peux plus. La force et les phrases que tu utilises pour dire tu n'en peux plus. Si tu transformais ces phrases en disant au nom de Jésus-Christ, maintenant ma vie chante. Amen. Les 1 heure que tu passes aux plaintes, soit transformées en 1 heure d'action. Action. Il y a une série là qu'on appelle, c'est une chaîne de télévision, on appelle ça Action. C'est même tous les anciens films des films, ça.
inutile. Bon. Non, moi. Non, moi, je veux l'action. Tu es en action. Ne te plains pas. Agis. Amen. Jette les pierres. Jette les pierres. Chasse le filet. Un jour, ça va prendre. Un jour, ça va prendre. Et de la détermination en toi. Et de la détermination. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Les agences immobilières ne savent pas combien vous avez dans les comptes quand vous venez regarder les maisons. Tu arrives. Dès que Dieu te dit que c'est le temps que tu sois propriétaire. Ok. Bon. Oui, agence comment? J'arrive, je dois acheter une maison là. J'arrive. 300 000. Oui, c'est celle que je vais visiter. Est-ce que je peux la visiter? Quand? Demain? Est-ce qu'on parle les visites? On ne refuse pas les visites. Bon, est-ce qu'on paye les visites? On ne va pas visiter. Tu arrives, tu visites. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il fallait donner Canaan qu'on paye au coup le lait et le miel? Dieu a d'abord demandé à Moïse de faire quoi? D'envoyer des gens aller regarder. Quand ils ont regardé, ils sont venus dire à Moïse ce qu'ils ont vu. Et sur ce qu'ils ont vu, leur foi est née. Et ça, ils sont entrés là-bas après. Oh, oh, oh. Va regarder. Tu veux travailler pour la société Exact. Tu n'es jamais venu à Exact. Va dans la tour, regarde Exact. Laisse ton lit. Laisse ton lit. J'ai dit ça ici, bon, c'est entre parenthèses. Si tu dors plus de 6 heures, tu vas être un pauvre très mal. Tu dors 7 heures, tu dors 8 heures, tu dors 9 heures, tu dors 10 heures, tu veux que dormir, tu dors. Tu dors quoi comme ça? Ta vie. Tu dors ta vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Personne ne change le monde en dormant un peu, en dormant beaucoup. Moi, je dis qu'un monde. Tu dors, on dirait que tu as compétition avec les mauvais esprits. Les mauvais esprits t'occupent, tu dors. Tu sais quoi? Et tu te réveilles, tu manges, tu finis de manger, après tu finis de manger, tu commences à faire le bavardage. Tu bavardes, tu es maintenant tu es au téléphone, dans ton téléphone toute la journée, tu es sur les réseaux sociaux, tu es là-bas, tu es là-bas. Ah, mais à chaque fois que tu te connectes sur le réseau, tu veux te rendre quelqu'un riche. Amen. Dès que tu mets Netflix, tu veux te rendre quelqu'un riche. J'expliquais dimanche, je n'étais pas avec le couple, on parlait des investissements. Mais il disait que la majorité des gens qui sont riches sur la paresse des autres. C'est votre paresse qui les rend riches. Je suis sur la queue du travail, je ne peux plus ressortir, je commande Uber. Il est riche sur ta paresse. Ton manque de discipline. Le supermarché est ici, je ne peux pas partir acheter ça, je peux commander. Bam, 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 j'ai commandé sur un en ligne Amazon. Il est riche sur ta paresse. Je ne peux pas faire le ménage chez moi. Je prends une société de ménage. Dans un appartement 80 mètres carrés, il faut une société de ménage. Parce que tu es indiscipliné. Il est riche sur ta paresse. Vous pouvez me donner combien de sociétés peut vous dire? Certains même tu peux manger dans leur société, c'est toi-même qui tu arrives, tu trouves là-dedans qui n'est pas très propre, tu t'assois. Non, tu vas commander toi-même. Tu mets le point. Tu vas chercher toi-même. Tu récupères, tu vas t'asseoir avec ton plateau. Tu manges, tu prends encore ton plateau, tu vas mettre, débarrasser et tu les donnes l'argent. Ouais. Et ce que tu as mangé est pourri. Ce n'est pas ce junk food, ce n'est pas la bonne nourriture. Tu manges à toi devenir gros. Oui, tu vas avoir des kilos. Et tu ne pourras plus prier comme il faut, le ventre pèse. Quand
Quand tu dors, tu fais oh, parce que la crème asphyxie le nez. Tout ça parce que tu ne peux pas couper les courgettes toi-même. Et après tu te rappelles, comme ça finit vite dans le ventre. Après là c'est fini. Mais on te bombarde un peu de soda. Un truc congelé, on met les glaçons, on tire un truc, on remplit le sucre. Tout ça parce que tu ne veux pas boire l'eau. Et quand tu es là-bas, tu es en train de prendre des photos. La vie est belle. La vie est belle. Rendez riche quelqu'un qui est là-bas sur Snap. Lui, il est riche. Snap est riche. Instagram est riche. Le groupe Meta, ils sont milliardaires. D'autres ont les actions sur Meta, ils sont couchés chez eux. Pendant que tu postes là-bas, ça les rend riches. La vie du poulet. C'est l'affaire de poulet. Et après tu finis tout ça. Tu te réveilles. Tu dis, Père, pourquoi ma vie est comme ça? Non, toi-même. Toi-même. Est-ce que c'est sérieux? Je vous dis comment les chrétiens sont. Tu sais faire les crêpes. Bon, pas toi, tu prends des arbres. Les spaghettis et le riz. Eh maman, tu sais faire les crêpes. Non. Là. Disons, tu sais faire les crêpes. Tu fais. Quand tu goûtes des crêpes, tu sais que c'est bon. Voici, on est ici peut-être 20 ce soir. Une crêpe à 5 €. Bon, ça va, 3 € alors. Il nous dit beaucoup. On a mangé la crêpe là-bas à 5,50 €. Mais lui, vous payez la glace, vous payez la... Ok, ça va. Attendez, alors je parle. Bon, ok, ça va. 5,50 € la crêpe. Ouais. Ça peut arriver alors. Non, c'est sur la carte. Tu ne peux pas te laisser, c'est sur la carte. Bon, ça va, 1 €. Oui. 1 laisse. 1 €. Ça fait 20 €. La crêpe à tête ici. Maintenant, quand tu vois passer, il peut manger une crêpe. Il peut manger même 8. Voilà, il y a 8 €. Et la crêpe, c'est vraiment c'est les paresseux qui disent que ça c'est vraiment quand tu as fait un maintenant tu dis que moi ma crêpe doit avoir un peu de midi, tu vois de comment quoi il faisait l'église parce que je te livre 8 crêpes pour 8 €. Comme tu as mon pasteur 7 €. Tu habites où? Tu commences à calculer l'année. Tu fais comme ça, tu commences avec une crêpe. Et que tu prends ton talent et tu mets ça à profit. Parce que la Bible n'a pas dit que Dieu va nous rendre riches. Écoutez, c'est une fausse prophétie. La Bible parle, il va bénir le fruit de nos mains. Si tes mains ne font rien, ça ne va jamais produire. Le fruit de tes mains. Et comment? Par le fruit du sommeil. Par le fruit du sommeil. Le fruit de tes mains. C'était limite à être salarié. Salarié, ce n'est que pour... C'est la valeur que quelqu'un décide sur toi. Que toi, tu coûtes 5 000 € par mois. Décide ça sur toi. Tu dis, ok, bon, ça va. Moi, je te vois pendant 3 ans, je vais coûter pour toi 5 000 €. Mais tes 5 000 € là vont amplifier ma valeur. Amen. Tu mets maintenant à profit parce que lui aussi a mis à profit pour t'avoir. C'est comme ça qu'il a fait. C'est pourquoi ceux qui ont laissé l'école tôt emploient ceux qui ont fini l'école sont docteurs. Amen. Parce que le Testament A plus B, 2 plus 1, 3 plus 5, maman. Et lui il a dit, il faut que je crée des choses. Il lui faut les calculs. Il a l'argent tout ça. Tu es la calculatrice. On crie beaucoup comme ça parce qu'on n'a pas d'argent. Oui, je parle de moi. On est en train de crier ici, là, on chante ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Comme il fallait la salle électrique, quand tu fais boum, le son fait bam, tu tombes seul. Amen. Oh. C'est que le micro là maintenant, c'est comme ça. Même si tu ne voulais pas tomber, le son seulement va te faire tomber. Amen.
Le piano fait bien coup. Il y a la basse quand tu adores, tu dis cet esprit, ouais. Tout ça là qu'il faut que tu cries. Maman va chercher la gamme là à ton c'est parce qu'il n'y a pas l'argent, maman. C'est ce qu'il faut. Ouais, mais il faut que tu apprennes à accéder aux ressources. Et c'est à cela que tu diriges tes prières. Donne-moi la sagesse, Père, pour gérer. Donne-moi la sagesse pour acquérir. Il a dit, je vous donnerai la force pour les acquérir. La puissance pour les acquérir. La grâce pour acquérir. C'est pas donne-moi l'argent. Je te rassure que Dieu ne donne l'argent à personne. Parce que celui qui est en France, quand il prie pour l'argent, il demande ça en euros. Est-ce que tu as une banque européenne? Celui qui est en Corée, il prie là-bas, il demande sa part. Celui qui est en Angleterre. Mais chaque territoire dépend. Le langage de Dieu en termes de finance, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et quand chaque fois que tu pries, fais attention à la réponse que tu viens de recevoir. Parce que Dieu ne rend jamais, il donne une idée pour être riche. Il ne donne jamais l'argent, il donne une idée pour être riche. Donc fais attention à l'idée que tu as eue du Seigneur pendant que tu priais. Ce qui est passé en flash pendant que tu priais. Et là où l'église tombe, ne travaille pas. L'église de réveil, on passe le temps à prier. Alors qu'il faut travailler. Si tu vois un homme qui prie beaucoup, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il prie le matin, il prie à midi, il prie en journée, il prie la nuit. En fait, il n'a pas fait. Parce que même nous, les pasteurs, nous prions longtemps, mais on prie longtemps, mais il y a le travail aussi du pastoral. Il y a vos numéros, il y a vous appelez, il y a prendre soin de vous, il y a. Ce n'est pas seulement qu'on prie du matin au soir, non! Quelqu'un qui est tout dans le il n'a rien à faire. Tu ne sauras que certaines valeurs quand tu as certains pouvoirs. Et Ecclésiaste 10-19. Nous finissons par là, je parle. Il a dit à ce monsieur, il a pris, il a refait la deuxième fois, il a été guéri. Après, il a dit, ne rentre pas au village. Le verset 26, n'est-ce pas? N'entre pas au village. Donc ne repars pas dans le même environnement que tu avais. L'environnement qui te sous-estimait. L'environnement qui te méprisait. L'environnement qui t'accusait, te pointait du doigt. Ne repars pas là-bas. Il a cette affaire que ne repars pas là-bas. Cette scène qui fait chaque fois que tu déprimes, ne repars pas là-bas. Sois dans la joie. Cette personne que à chaque fois qu'elle est dans ta vie, toujours les problèmes, ne repars pas là-bas. Va vers la joie. Le verset 26. N'entre pas au village. Dès qu'il a vu de manière claire, Dieu lui dit, je lui ai dit, n'entre plus au village. Va. On peut aussi supposer que son problème était lié aux esprits du village. Amen. Aux esprits territoriaux. Amen. Et il a mis de côté. N'en repars plus. Environnement hostile. Ne repars plus. Environnement toxique. Ne repars plus. Les moqueurs. Ne repars plus. Ne repars plus. Libère-toi. Ce qui réduit la valeur. Ne repars plus. La zone de confort, ce qui t'a mené à être toujours fatigué, toujours paresseux. Il y a une série d'entrepreneurs qui ont commencé à faire un challenge. Ils ont dit après ça, j'ai vendu mon lit. Oui, c'était le challenge, j'ai vendu mon lit. Pour dire du style qu'ils ne dorment pas. Ils travaillent. Ils
chrétiens sont les seuls qui ne veulent pas prendre ce qui est spirituel et appliquer dans le naturel. Alors que les lois du monde là travaillent avec nos lois. J'ai expliqué dimanche ici, c'était samedi, le 16. Si quelqu'un veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas d'abord, calcule la dépense, évalue les coûts avant de se lancer? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans les Écritures. Nous on lit pour prier, eux ils lisent pour appliquer. Toi lis, prie et applique. Amen. Oh oui, prie et applique. Amen. Même dis Amen. Ça calme même. C'est parce que si tu es dans la bonne clim, tu vas dire qu'il y a chaud, tu veux dire. Mais si l'église était climatisée, tu allais bien dire Amen. Sans stress, le ministère passe à notre niveau. Sans stress. Parce que le ministère, ce n'est pas le ministère là, c'est toi. Donc quand nous prenons que le ministère prospère, on parle de toi. 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 Oui. Et que ça c'est 10, 19. 19. On fait les repas pour se divertir. On fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Amen. Non, on lit encore. On fait les repas pour se divertir. On fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est ma Bible. Tu dis oui, c'est ma Bible. C'est ta Bible. C'est dans la Bible que l'argent répond à tout. Pasteur, ça soulève une question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? La pauvreté ne fait rien du tout. Si tu n'as fait pas le bonheur, ce que tu as comme argent, viens me donner. Reste sans argent. Et tu vas me dire là-bas, si l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a un milliardaire qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, il est milliardaire. Les milliardaires, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue pour le bonheur. Mais non, avant d'arriver à l'explication là, qui donne ce milliard? Qui vivent comme ça? Et on verra. Parce que il dit l'argent répond à tout. Notre bonheur est en Christ, c'est ce qui est écrit, voyez, le bonheur est en Christ. Et on vit avec la loi du contentement. Un des principes de la richesse en Christ, la loi du contentement. Tu te contentes de ce que tu as. Et tu évolues avec ce que tu as. Tu prospères avec ce que tu as. Tu ne vas pas ouvrir les yeux sur la vie des gens. Non. Mais, dans cela, l'argent répond à tout. Parce que l'argent est une ressource. Parce qu'il dit dans AG 2, le verset 6 à 7 à 8 maisons. Il dit, Dieu est un Dieu d'or et d'argent, dont l'argent lui appartient. Et c'est parce que l'argent est une ressource appropriée pour faire des choses précises. L'argent est un révélateur de valeur. L'argent est un missionnaire spirituel. Je vous le prouve. Disons. AG 2, le verset 6. AG 2, 6. Tu vas la raison pour laquelle tu n'as pas lancé, parce que tu ne connais pas le verset, c'est par cœur. Tu vas connaître ça par cœur. Il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et je prendrai les cieux et la terre. Et je prendrai les cieux et la terre. La mer et le ciel. La mer et le ciel. Je prendrai toutes les nations. Oui. Les trésors. Les trésors. De toutes les nations. Toutes les nations. Viendront. Oui. Et je remplirai de gloire cette maison. Oui. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Verset 8. Verset 8. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées.
La gloire de cette dernière La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc la maison ici parle de l'alliance en Christ. Donc, la gloire de celle-là sera plus grande. Et maintenant que la première alliance. Mais il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent est un amplificateur et un missionnaire dans le royaume. Amen. Il faut que tu aies une discipline financière. Amen. Si tu veux ne comprends pas ce qu'il dit, ne pouvez même pas, je vais te parler. Il faut que tu aies une discipline financière. Amen. Il faut déjà que tu saches ce que tu as comme argent. Deux, que tu aies des revenus de manière continue. Et tu as un style de vie. C'est-à-dire ne pas vivre au-dessus de tes revenus. Et il y a ceux qui prétendent que par la foi, ils peuvent vivre au-dessus de leurs revenus et ça échoue après. Puis il y a la loi du contentement. Maintenant, prenons le cas qui montre que l'argent est un missionnaire. Ce que tu utilises avec ton argent correspond à deux royaumes. Il va dire, l'homme ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Soit il va suivre un et haïr l'autre. Il ne peut pas suivre Dieu et qui? Maman. Il attribue le Dieu de ce siècle comme étant maman, le Dieu de l'argent, et le Dieu que nous servons, le Seigneur. Donc quand on a des finances, ça va dans ces deux royaumes. Les deux royaumes utilisent les finances de tout être humain. Et que fait le royaume de Mammon? Il amplifie la distraction et le détournement des regards sur le Seigneur. L'homme fait tout en vivant comme si Dieu n'existe pas. Amen. Et c'est pourquoi c'était même dans ce pays vont vous dire à plus belle que Dieu n'existe pas, parce qu'ils ont l'argent qui les vient tous les fins du mois. C'est chaud. Voilà. Dans les distractions, ils sont distraits. L'amour est une distraction. Amen. Oui. Ça veut dire la personne, mais c'est une distraction. Combien sont investis dans l'amour? L'évêque est parti au Congo et il a vu nos frères congolais habillés, sapés, costumes, cravates et tout. Et il dit, si vos vêtements dépassent votre librairie, vous êtes les plus pauvres de la terre. Il parlait au pasteur. Il dit, pasteur, mais depuis que je vous vois, cravate bleue, costume marron, c'est bien habillé, mais votre librairie, ce que vous acquérez comme connaissance, c'est à quel niveau? Même pas la Bible. Ça part dans quoi? Tes finances financent quoi? Tes finances financent quoi? L'évangile est gratuit, n'est-ce pas? L'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. Vérité. L'évangile est gratuit. L'évangélisation n'est pas gratuite. Ok, faisons une simple simulation. Louer le stade de Zénith, t'as combien d'argent par manque? Le stade. Ah, tu vas oublier, moi je suis dans la tête. Zénith, pour une journée. On a 15 000. Une journée, 15 000. Là c'est le stade. On ne parle pas de sono. On ne parle pas encore d'estrade, d'électricité. On ne parle pas de transport. Nous sommes que sur le stade. La journée. Pour accueillir les gens, prêcher la parole, de qui soit délivré. Prenons seulement le cas des flyers. On parle de flyers. Il faut l'imprimer. On se met ensemble. Un flyers. Donc, parfois, on veut 50 flyers. Quand on vous donne, quand ils viennent chez vous, vous trouvez les flyers. Vous déchirez comme ça, vous voyez. Parfois, on a 1 à 1 euro, 1 à 1 euro. Imagine maintenant, on a 2 000, 3 000, 4 000 flyers à faire. On a combien d'euros? Et le frère qui dit que Jésus est Seigneur, tu négliges ça, mais ça coûte. Vous voyez? Rien qu'en campagne d'évangélisation. Mais quand on va venir à l'intérieur, on va prêcher un message simple. Jésus est Seigneur. Venez à Jésus. Venez à Jésus.
Et les gens vont dire que voilà les voleurs, voilà les bandits. Ça va combien la dépense. Mais autre chose, finance aussi autre chose. Il y a les matchs de football qui sont financés par nos poissons, par le fait que les partis achetaient un Coca-Cola. Tu vas perturber. Toute une saison, 6 mois de distraction, on regarde le football. Il est 1h du matin, samedi à 20h, de 20h à 23h. Les choristes ne sont pas en train de prier pour écouter la parole. Ils sont en train de regarder un match de football. Et quand on vient chanter dimanche, Seigneur, ballon rouge. On ne sait plus comment faire le ballon parce qu'on a regardé le match. La distraction. Tes finances, quoi? C'est la question. Tu dois être discipliné financièrement. Tu disciplines ta vie spirituelle. Tu disciplines ton corps. Fais du sport, marche. Fais pas comme moi, marche. Bien ne marche pas. Depuis, je suis debout, toi tu es assis. J'ai marché combien de pas maintenant dans 2 heures? Quand je prie 5 heures non-stop, je ne peux pas si je prie comme ça. Je marche. Il faut marcher. Fais du sport. Bois de l'eau. C'est toi. Les finances, gère bien tes finances. Paye ton femme, paye ta dîme. Donne. Aide. 4. Assure d'avoir de bonnes relations. De bonnes relations qui vont t'amener vers les autres, qui vont t'amener vers les choses de bonheur, qui vont amener ta valeur devant. 5. Garde un mental fort. Et dans ton mental, toute la vie est à l'intérieur. Ton mental, si quelqu'un veut détruire ta vie, il attaque ton mental. Amen. Garde ton mental. Ne laisse personne autour de toi qui a accès à ton mental. Amen. Si tu constates qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui influence rapidement, négativement ton mental, que minuit ne vous trouvez pas ensemble, séparez-vous. Ma tête en paix. Je réfléchis de ma tête. Je réfléchis de ma tête. Prends des décisions parfois radicales. C'est pouvoir épouser la bonne personne, marier la bonne personne. Tu vas prendre 30 ans de mauvaises personnes, tu mets à tes côtés toute une vie, on te rappelle que tu es sans valeur. Tu vas investir comment? Réussir comment? Protège ton. Alléluia. Amen. Même si je repars au ciel demain, j'ai dit beaucoup de choses. Amen. Je ne vais pas parler des 148 ans. Tu parles, je suis occupé comme ça, tu recours que le Seigneur, je vais te chercher. Non. Bénis le nom du Seigneur ce soir, bénis son nom. Reste même assis, Mais bénis son nom. Prie. La prière est prioritaire. Prie. Parle à Dieu concernant ta propre vie. Seigneur, discipline-moi. Père, discipline-moi. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à grandir dans la discipline. Dans la discipline. Oui, Seigneur, je veux t'obéir. Oui, Seigneur, je veux changer le cours de mon existence et de ma vie. Je veux te plaire. Financer ton royaume. Grandir dans ce qui est respectable. Prendre soin de mon prochain. Les 2 commandements que Jésus a laissés. Aimez votre Dieu, aimez votre prochain. Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, ton âme? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Ton prochain, c'est toute personne que tu côtoies, que tu connais, que tu ne connais pas. Oui, nous devons faire la différence en tant qu'Église. La différence en tant que peuple. La différence. Être exemplaire, être des modèles. Être des modèles. Être des modèles. Le culte d'enseignement biblique, ça sert à ça. Être transformé, être façonné, être restauré, être rétabli. C'est l'école de la royauté. En lui, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons être parmi les centaines de
milliers de personnes qui existent à Pau, des hommes et des femmes qui faisons la différence. La différence. Et qui impactent le monde par nos idées, par nos pensées, par nos avoirs, par nos finances, par nos gestes. Changer notre environnement. Oh Dieu, parle au Seigneur. Je vois des gens qui font toutes les choses. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. La prière que tu es en train de faire ici, la prière que tu es en train de faire ici, va révolutionner beaucoup de choses. La prière que tu fais, où va ton temps? Où va tes émotions? Où va ton cœur? Où va tes pensées? Où va ta vie? Où va tes finances? Est-ce que c'est un lien avec le Seigneur? Une vie dédicacée à Christ, dédicacée au roi des rois, dédicacée au Père, dédicacée à l'alpha et à l'oméga. Une vie consacrée à Dieu. Quels sont les efforts que tu as faits? Il a pris par la main, il est sorti avec lui. Quels sont les efforts spirituels que tu as faits? Ose jeûner, ose évangéliser, ose prêcher la parole, ose semer, ose donner. Ose. Brise les limites. Fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Ne crois pas que le temps est fini. C'était aveugle pensait que sa vie était finie là. Mais il ne savait pas qu'il y avait devant lui un nouveau départ. Une séparation définitive avec les gens qui sont au village. Il a été séparé. Et il dit on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie et l'argent répond à tout. Les ressources répondent. Les ressources spirituelles, les ressources matérielles, les ressources sociales, les ressources administratives, toute forme de ressources répondent pour l'avancement du royaume des cieux. Pour l'impact social, pour les SIF qui se convertissent, pour les riches qui se convertissent, des milliardaires, des millionnaires, des hommes et des femmes qui se mettent ensemble pour arrêter l'agenda du diable dans ce pays. C'est dans ce pays. Arrêter les circuits de pédocriminalité, arrêter les circuits de drogue, mais c'est pas la prière et l'impact des hommes. 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 Dieu passera par toi. Aussi peu que nous sommes. Quand Jacob a commencé, il était seul. Quand Isaac a commencé, il était seul. Ils n'ont pas commencé en milliers. Ils n'ont pas commencé en millions. Ils ont commencé en petits groupes. Ne néglige pas ce faible commencement qui commence ici. Ne néglige pas ce commencement exact. Ne néglige pas ce commencement. Ne néglige pas ce commencement. Ne néglige pas ce commencement. Sa grâce t'environne. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même maintenant. Bénis-toi. Bénis-toi. Dis pas des paroles positives sur toi. Je suis la santé, je suis en santé, je suis réussi, je suis encouragé, je me lève, je ne tombe pas, je me lève, je refuse que cette situation m'embarque, je refuse que mes pensées soient détruites, je refuse que les hommes me rappellent que je suis sans valeur, je refuse cela. Jésus a fait de moi sa valeur. Je refuse d'échouer, d'échouer à l'école, d'échouer dans le mariage, d'échouer dans les finances, d'échouer dans la société. Je refuse d'échouer. Je serai un exemple pour ma société, un exemple pour mon peuple, un exemple pour ma patrie, un exemple pour mon conseil, un exemple pour ce monde. Oui, c'est ce que je désire, Seigneur. Je me bénis. Je déclare les grâces sur moi. Le courage est plein, la force est pleine. Dieu parle à 2 personnes ce soir. 2 personnes dans cette salle ont perdu courage. Cette semaine même, tu étais totalement découragé. Seigneur, viens te fortifier ce soir. Il te fortifie 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 ce soir. Reçois la force et le courage. Reçois la force et le courage. Quelqu'un a levé les mains et ses mains sont en train de s'abaisser. Quelqu'un a levé les mains. Dans les mains qui s'abaissent. Et il a dit, tant que les mains sont levées, Israël a la victoire.
Et il a mis Aaron et son frère sur les bras de Moïse, qui portait les bras. Et aussi, autant les bras restaient élevés, la vie porte un étendard. Quelqu'un ici, tes bras sont tombés par manque de personnes. Dans les 7 jours qui viennent, je te connecte à de meilleures personnes qui gardent tes bras élevés face aux choses, à la vie. Tu ne perdras pas courage. Tu n'es pas seul, te dit le Seigneur. 365 fois ce mot est écrit dans toute la Bible, ce n'est pas un hasard. 365 fois. C'est une dose de vitamine par jour. Cette phrase, ne crains pas quand je suis avec toi. 365 fois c'est écrit. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne crains pas. Et le courage, ne crains pas. Ne crains pas. Ne regarde pas ton passé. Dieu te parle ce soir. Ne regarde pas ton passé. Ne crains pas. Garde le courage. Garde la force. Garde la force. Garde la force. Garde la force.